Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sous cette magnifique tonnelle pour essayer de réparer cette petite saucisse. Alors j'ai pris mon indépendance, je suis plus sous le préau de mes parents maintenant. J'ai investi dans une superbe toile, ça s'est d'ailleurs très bien passé au début. J'ai dû la recommander. Et bien évidemment, j'ai pris exactement la même, puisque c'est important de faire 2 fois la même erreur pour être sûr que c'était vraiment pas une bonne idée. Mais cette fois, quand je l'ai reçue, la deuxième, j'ai un peu renforcé la structure et maintenant, elle est opérationnelle. Maintenant, je vais vous présenter le projet de restauration. C'est cette Suzuki DR125 que j'ai acheté il y a à peu près 1 an. Que j'ai roulé 24 jours et que vraisemblablement j'ai fait serrer en 24 jours. Encore une fois, c'était un très bon investissement puisque finalement les 24 jours où j'ai pu l'utiliser, ça valait vraiment 1600 balles quoi. Mais du coup, ça me permet aujourd'hui de faire une vidéo où on va essayer de réparer cette moto. Bon, déjà avant de la réparer, on va essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Et une fois qu'on aura une petite idée de ce qui s'est passé là-dedans, on pourra voir, aviser, soit essayer de réparer le moteur qui est en place, soit le remplacer. C'est parti. Un petit indice sur ce qui lui est arrivé à ce pauvre moteur. Donc déjà tu peux voir qu'elle est bien noire. Mais si tu regardes d'un peu plus près, au moment où j'ai vu ça, j'ai vite compris qu'il y avait un gros problème sur la moto. Donc on va commencer par retirer tous les éléments, on va dire, autour du moteur. Donc on va retirer le réservoir, la selle. On va essayer de voir si on peut pas extraire le carburateur, l'échappement. Enfin voilà, on va essayer de tout démonter pour sortir le moteur et l'ouvrir. Du coup, je viens de démonter l'échappement et je crois que j'ai trouvé d'où vient la panne. Je sais pas si tu vas voir, toi. Là, on voit la soupape d'échappement, mais on voit qu'elle n'est pas entière. Je crois qu'elle a été pulvérisée par le piston ou je sais pas quoi, mais elle s'est cassée en deux et j'ai l'impression de voir des petits bouts de soupape en dessous. Donc on va continuer le démontage, mais vraisemblablement, je crois qu'on a déjà une grosse idée de ce qui s'est passé.
le démarreur. On va voir si on peut le faire sans démonter le carburateur. Ça se dévisse à la main. Donc là il y a juste deux trucs qui le tiennent, donc c'est un collier ici, un collier ici. Si on force un peu, on devrait pouvoir l'enlever. Mais bon, vu qu'il y a des fils qui sont connectés dessus, j'ai pas envie de tout démonter. Essayons de voir ce qu'il en est en l'état. On va pouvoir démonter la commande d'embrayage aussi, je pense. Hop. Ah, chier. Rien n'est simple. Rien n'est simple. Hop, purée. Enfin. Pour ne pas abîmer la chaîne, on va la desserrer. Je confirme, c'est détendu. Alors, pour faciliter le démontage, même si j'ai desserré la chaîne, je vais enlever l'engrenage là. Je mets une vitesse pour pas que la moto bouge. Oh, merde. Hop. Perfecto. Est-ce qu'il y a un sens? Il n'y a pas de sens. Hop. Il ne reste plus que deux choses à déverrouiller selon moi, c'est ça et ça. Et après on va pouvoir sortir ce gros moteur. Le petit cric pour maintenir le moteur. Et maintenant je dévisse la dernière partie, la partie arrière du moteur avec les outils adéquats. Important. Et en fait en dévissant ça je me suis rendu compte qu'il y avait une petite vis encore derrière. Ouais, donc là apparemment je dois retirer ça pour pouvoir enlever une des vis d'un support moteur. Vis de 12, on dirait un espèce d'amortisseur. Ah, victoire. Alors, on va protéger quand même un peu le carbu pour pas qu'il y ait de saleté qui rentre dedans. Il ne reste plus que ça là et j'ai fini, mais j'arrive pas à l'enlever. Ouh putain. Peut-être essayer de l'enlever et le câble on verra pour la suite. Oh merde, de l'huile. Ah, je sais d'où ça vient. Bon, premier moteur déposé pour une moto, c'est pas mal. Maintenant, j'aimerais bien enlever ce truc quand même. Yes! Sans casser. Bon bah maintenant, on est parti pour le mettre sur ma table de travail. Et on va le démonter, on va voir ce qui lui est arrivé. Ah oui, c'est plus long. Ah ouais. C'est long. Culasse et son couvercle. Ouais. J'avoue être un amateur de revue technique. Purée. Là on a à l'intérieur les culbuteurs, culbuteur d'échappement. Il est excessivement mangé, j'ai jamais vu ça. Il y a un trou à l'intérieur, une crevasse, on la voit vraiment bien. Il est vraiment mangé par rapport à l'autre qui lui est
un petit peu mangé, mais reste en assez bon état. C'est peut-être au moment où le moteur s'est bloqué, ou je sais pas, où l'arbre à cam est venu ronger le culbuteur. En tout cas, c'est très impressionnant. Bon. Normalement, on doit amener le moteur au point mort, mais vu que là il est bloqué, ben, on va rien faire du tout. On va juste tout dévisser, on va voir ce qui se passe. À la suite de la procédure, il faut qu'on enlève le tendeur de chaîne qui se trouve juste ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dévissé le haut du tendeur et ensuite je procède à son démontage. Hop, le voici. Là, la chaîne est beaucoup plus lâche. Le problème, c'est que je dois me débarrasser de 2 boulons. Ma table de travail n'est pas aussi large que nécessaire. Hop, je dois enlever du coup ce boulon, cet écrou pour libérer le pignon d'arbre à cam. Mais le problème, c'est qu'il y a un deuxième boulon qui est exactement similaire juste en dessous et je peux pas tourner ça puisque forcément le moteur est bloqué, donc je vais voir comment je vais faire. Hop là, bon, premier libéré. Si j'avais un étau et un garage, ça aurait pas été la même. Ah, purée. On va libérer le petit d'en dessous. Yes, c'est bon. Ouf. Il est bloqué. Bon, mais en gros cet écrou on peut pas le bouger et il tape contre la paroi de la culasse. Donc je suis un peu bloqué là. Je vais essayer de voir ce que je peux faire, si je peux pas forcer dans un sens ou dans l'autre pour le libérer, mais là ça paraît compliqué. Je vais devoir le couper là, sérieusement. Oh putain, chier. Comment tu fais quand t'as un moteur bloqué pour sortir ce putain d'arbre? Oh! Ah! Presque! Dégage de là! Oh! Oui! Oh oui! Merde, la chaîne est au fond. Bon, au pire. Donc là, on va voir l'arbre à cam. Hop. Qui lui est vraiment bien marqué, bien usé, il est complètement mort. Je pense que ça sert à rien d'essayer de le réutiliser celui-là. On continue les investigations. Encore une fois, on va bien s'amuser. Allez. Oh purée. Ah, s'il me tombe sur les pieds là, je vais être beau. Je me fais chier pour rien. Tout ça parce que j'ai la flemme d'aller chercher cette clé à choc. Bon bah tu me laisses pas le choix. Tu me laisses pas le choix, je vais pas me faire chier. Hop. Ah bah ouais, tu viens là. Bon, bien évidemment, c'est beaucoup plus simple avec la clé à choc. Bah là, t'as moins fait de résistance là. Hein. Petite pute. Ok, faut que j'enlève apparemment ces 2 trucs là. C'est parti, hein. Ah. Maintenant, il faut que je donne des petits coups de marteau, ils disent. Ah! Mon Dieu, ça a bougé. Tu veux venir, bordel? Oh! Purée. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et nous avons donc le fin mot de l'histoire. Oh purée, elle est dedans la soupape. Donc là on voit à l'intérieur donc la bougie qui a été frappée, qui est martelée. Le haut du cylindre qui a été complètement martelé aussi. Mais surtout ce qu'on voit, et ça je pense que ça vaut le détour, c'est la soupape qui est complètement
entrer dans le piston. J'ai jamais vu ça. C'est dedans, on ne peut pas l'enlever. Oh purée. Bon bah, on va finir ce qu'on a commencé quand même. Alors ça, j'aurais jamais mis 1 € sur ce résultat là. Le piston il est légèrement marqué. Je sais pas si vous allez voir. Et je sais pas encore si je vais le remettre. Ah, il y a des rayures, non. Non, 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 non. Je vais pas pouvoir le remettre. Il y a des rayures un peu à l'intérieur. Même quand je passe le doigt, elles se sentent un peu. Bon. Entre les rayures et la tête du culbuteur de tout à l'heure, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de mettre un aimant dans l'huile qu'il y avait dans le moteur et ça n'a pas raté. Il y avait de la limaille partout. C'est là que j'ai compris que tout était mort sur moi. Bon du coup, c'est sur cette terrible conclusion que nous allons nous quitter. C'est bien la soupape d'échappement qui a explosé et qui est venue s'empaler dans le piston. On sait maintenant ce qu'a ce bel engin et on va pouvoir envisager la suite, qui est déjà tout envisagé d'ailleurs. Je te dis à bientôt pour la suite des événements.